Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le résultat des dernières élections législatives conduira inévitablement à la démission de Macron. Sans majorité absolue, trois groupes, façonnés par des idéologies incompatibles, vont s'affronter de manière de plus en plus violente. Je vais commencer par expliquer brièvement ces différentes idéologies. Dans le paysage politique français contemporain, trois idéologies distinctes se disputent la dominance. La gauche, le centre et la droite. Chacune de ces factions politiques envisage un avenir différent pour la nation, guidée par ses perspectives uniques sur la société, l'identité et la gouvernance. L'idéologie de gauche en France s'articule autour du concept de créolisation, un concept inventé par Jean-Luc Mélenchon qui vise à créer une société cohésive en mélangeant diverses racines culturelles. Cette approche promeut l'idée de vivre ensemble harmonieusement, en embrassant la diversité et le multiculturalisme. En encourageant un environnement où différentes origines culturelles peuvent coexister et s'enrichir mutuellement, la gauche aspire à bâtir une identité française unifiée, inclusive et représentative de sa population diversifiée. Cette idéologie plaide en faveur de politiques soutenant l'immigration, l'intégration sociale et l'échange culturel. Elle met l'accent sur l'importance de la solidarité, de l'égalité et de la justice sociale, visant à créer une société où chacun, indépendamment de ses origines, a des chances égales et un sentiment d'appartenance. Cependant, si l'idéologie de la créolisation prône une société plus diverse et inclusive, elle présente également des inconvénients à prendre en compte. L'une des principales critiques adressées à la créolisation est que l'intégration trop rapide a rendu difficile l'adaptation des nouveaux arrivants à la société. La diversité culturelle a engendré des défis pratiques lorsque les différences linguistiques, religieuses et culturelles sont trop importantes. Les nouveaux arrivants se sentent marginalisés et ne parviennent pas à s'adapter aux normes et valeurs de la société d'accueil, ce qui crée des tensions sociales et une fragmentation communautaire. Un autre inconvénient majeur réside dans le coût financier lié à l'intégration des immigrants. Les gouvernements doivent investir massivement dans des programmes d'aide sociale, de formation professionnelle, de logement et de santé pour soutenir les nouveaux arrivants. Or, si ces immigrants peinent à trouver du travail en raison de barrières linguistiques, de qualifications insuffisantes ou d'une économie défavorable, ils dépendent de l'aide sociale pendant de longues périodes. Cela représente un fardeau considérable, estimé à 200 milliards d'euros par an pour les finances publiques françaises, et engendre des tensions économiques et sociales. La créolisation rapide soulève également des problèmes de cohésion sociale. En France, où la diversité est poussée à l'extrême, les différences culturelles deviennent une source de division plutôt qu'un facteur d'enrichissement. Les groupes ethniques ou culturels se replient sur eux-mêmes, créant des enclaves communautaires qui fonctionnent en vase clos. Cela conduit à une ségrégation de fait, où les communautés vivent côte à côte, mais sans véritable échange ni compréhension mutuelle. Enfin, l'accent mis sur la diversité et le multiculturalisme est perçu par 69% de la population comme une menace pour l'identité nationale. Les citoyens craignent que les valeurs, les traditions et les coutumes qui définissent leur nation ne soient diluées ou remplacées par des influences extérieures. L'idéologie centriste envisage une France ubérisée, libérée des contraintes sociétales traditionnelles. Dans cette vision, l'individu est affranchi du poids des structures conventionnelles telles que la famille, la nation et la civilisation. Cette idéologie soutient des politiques encourageant la flexibilité du marché du travail et le démantèlement des normes sociales. Elle prône la liberté des individus à se redéfinir, y compris par le changement d'identité de genre et d'autres transformations personnelles. Cependant, l'idéologie centriste, qui promeut une société ubérisée et libérée des contraintes traditionnelles, présente également des inconvénients notables. L'un des inconvénients majeurs de l'idéologie centriste est la perte d'identité individuelle et collective. En prônant une société où l'individu est libéré des structures traditionnelles telles que la famille, la nation et la civilisation, cette approche conduit à une dilution des repères identitaires. Les citoyens se sentent déconnectés de leurs racines culturelles et historiques, ce qui entraîne une crise identitaire à grande échelle. La perte de ces repères rend les individus plus vulnérables à l'anxiété et à l'aliénation sociale. En cherchant à moderniser la société et à se libérer des traditions, l'idéologie centriste entraîne aussi une érosion des coutumes et des pratiques culturelles qui ont historiquement façonné la nation.
Les traditions, qu'elles soient familiales, religieuses ou communautaires, jouent un rôle crucial dans la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance. Leur disparition progressive affaiblit le tissu social et réduit la solidarité entre les générations. Cela conduit également à un appauvrissement culturel, où les riches héritages du passé sont négligés au profit d'une modernité sans racines. En promouvant une individualisation extrême, le centre crée une population en quête de repères. L'absence de repères fixes et de valeurs partagées conduit à une société fragmentée et désorientée. Les individus, en se libérant des contraintes traditionnelles, se retrouvent sans cadre de référence, ce qui accroît les sentiments d'incertitude et de confusion. Une telle société voit augmenter les problèmes de santé mentale et le sentiment d'isolement, car les gens manquent de communautés solides et de liens interpersonnels stables. En favorisant la liberté personnelle au détriment des structures collectives, cette approche peut encourager un mode de vie où les individus sont de plus en plus déconnectés les uns des autres. Le manque de cohésion sociale et de valeurs communes affaiblit la capacité de la société à agir de manière unifiée face aux défis collectifs, qu'ils soient économiques ou sociaux. Cette politique centriste soutient aussi l'immigration, mais pas pour les mêmes raisons que la gauche. L'immigration constitue un outil pour ubériser la société en remplaçant à bas coût les professions à bas salaire. La droite, la continuité historique et le patrimoine national. À l'opposé, l'idéologie de droite est profondément enracinée dans la préservation de l'héritage historique et de l'identité nationale de la France. La droite met l'accent sur l'importance de la continuité, plaidant pour la protection des traditions, de la culture et des valeurs françaises. Cette perspective considère la nation comme la continuation d'une aventure historique, où chaque génération a le devoir d'honorer et de maintenir l'héritage de ses ancêtres. Cette idéologie soutient des politiques qui priorisent la souveraineté nationale, le patrimoine culturel et la stabilité sociale. Elle promeut l'idée d'une identité nationale cohésive, où la famille, la communauté et la nation jouent des rôles centraux dans la formation de la vie individuelle et collective. La droite cherche à maintenir les valeurs et les institutions qui ont historiquement défini la France, en résistant aux changements rapides proposés par la gauche et le centre. C'est pour cette raison que la droite envisage la remigration d'une population incompatible avec les mœurs, la religion et l'identité de la France. Ses détracteurs lui reprochent une tendance à résister au changement, un nationalisme exacerbé et une certaine rigidité sociale. Comment la France a-t-elle fait par le passé? La France possède une longue tradition de pensée critique et d'innovation, notamment depuis le siècle des Lumières. Les philosophes français, tels que Voltaire, Rousseau et Diderot, ont promu des idées de liberté, d'égalité et de progrès qui ont profondément influencé non seulement la France, mais aussi le monde entier. Cette période a été marquée par une remise en question des traditions et des structures établies, ouvrant la voie à des réformes significatives dans les domaines politiques, social et scientifiques. L'une des raisons pour lesquelles la France a pu maintenir une continuité historique tout en adoptant le changement réside dans sa capacité à intégrer les nouvelles idées dans son cadre traditionnel. Plutôt que de rejeter les innovations, la France a souvent su les adapter à ses valeurs et à son héritage culturel. Cela a permis une évolution progressive et contrôlée, évitant les ruptures brutales qui pourraient déstabiliser la société. Bien que l'idéologie de droite puisse sembler réfractaire au changement, elle n'est pas nécessairement opposée à toute forme de progrès. En réalité, il s'agit souvent de gérer le changement de manière à préserver la stabilité sociale et culturelle. La droite peut soutenir des réformes perçues tôt comme bénéfiques pour la nation tant qu'elles respectent les valeurs fondamentales et les traditions historiques. Cette approche permet d'éviter les excès et les bouleversements radicaux, tout en permettant une adaptation aux nouvelles réalités. L'histoire de France est jalonnée de périodes de transformation profondes qui illustrent ce paradoxe. La Révolution française, bien qu'extrêmement radicale, a été suivie par une période de reconstruction, où les valeurs républicaines ont été intégrées dans la nouvelle structure étatique. De même, les réformes sociales du XXe siècle, comme la création de l'État-providence, ont montré une capacité d'innovation, tout en respectant les fondements de la société française. Après avoir examiné les différentes idéologies qui façonnent le paysage politique français, il apparaît que l'approche de la droite, axée sur la continuité historique et la préservation des valeurs traditionnelles,
offre une voie plus stable et cohérente pour l'avenir de la France. En conclusion, l'idéologie de droite, par son respect de la continuité historique et des traditions, offre une approche équilibrée qui garantit la stabilité et la cohésion sociale. Face aux défis posés par la créolisation rapide et la perte de repères due à l'individualisation extrême prônée par le centre, la droite propose une vision claire et cohérente pour l'avenir de la France. En valorisant les structures traditionnelles et en intégrant les réformes de manière progressive et réfléchie, la droite assure une société harmonieuse et résiliente, capable de naviguer les défis du monde moderne tout en préservant son identité nationale et culturelle. En résumé, en France, après les dernières élections législatives, 3 idéologies distinctes s'affrontent. La gauche avec sa créolisation, le centre avec son ubérisation et la droite avec la préservation de la cohérence sociale. Aucun de ces groupements politiques n'a réussi à obtenir une majorité claire, ce qui laisse présager des affrontements politiques intenses et une ingouvernabilité du pays. Les négociations et les compromis nécessaires pour avancer sur les réformes risquent de s'enliser dans des conflits interminables. Par ailleurs, la situation économique catastrophique de la France ajoute une couche supplémentaire de complexité. Les défis économiques, tels que la dette publique, le chômage et les inégalités sociales, exigent des réponses rapides et efficaces. Cependant, les divergences idéologiques entravent la mise en place de solutions consensuelles et pragmatiques. Cette situation de blocage politique et d'instabilité conduit à une perte de confiance des citoyens envers leurs dirigeants et les institutions démocratiques. Dans ce contexte d'ingouvernabilité croissante, il est évident que le président Emmanuel Macron se retrouve dans une position intenable. L'incapacité à former un gouvernement stable, à progresser sur les réformes et à répondre aux attentes des citoyens va le pousser à la démission, laissant la place à de nouvelles élections et un espoir de renouer avec la France, qui fut jadis le pays des Lumières.